Quand j'ai supprimé les raclettes et que j'ai décidé de faire de la cuisine nouvelle, qui s'appelait Nouvelle à cette époque, le lendemain, j'avais plus personne. Hein. Ça veut dire que le chiffre d'affaires, il baisse de 80% ou 90%, donc vous êtes un peu mal. Mais comme on est têtu, on a persévéré, on a attendu, et puis un jour ça a pris, la mayonnaise a pris. Il y a une époque où moi je ne pouvais plus travailler pour les autres, c'était pas possible, il fallait que je trouve, je voulais être mon propre patron. Et ce coin, il y a tous les skieurs, il y avait à peu près, je dirais, entre 100 et 300 personnes qui arrivaient au bord de la route au-dessus de Saint-Marcel. L'idée a été on va monter un restaurant à cet endroit-là, et puis on va faire à manger pour les skieurs principalement, et puis le soir bien sûr avec tous les gens qui sont dans cette vallée. Mais on a quand même décidé de faire un restaurant, surtout de spécialité, mais aussi avec des produits assez près de nous. Donc cette idée, elle a fait son chemin, et puis j'ai acheté un champ de pommes de terre, et j'ai construit une bouite dessus, une bouite qui est une petite maison. Et on est parti vraiment à fond, parce que les gens ont compris qu'on était différent de tous les restaurants qu'il pouvait y avoir autour de nous. Puis on avait un bel accueil et tout, et donc ça a marché tout de suite. Dès que, en 76, en 77, 78, on tournait à fond avec toutes les spécialités et tout ça. On faisait peut-être 100 personnes par service, certains. Donc ça a vraiment marché, et là on se prend au jeu, et puis on commence à vouloir faire une cuisine un peu plus tard, mais qui était un peu plus élaborée. Bien sûr, 82, on va avec mon épouse, on casse la tirelire, on va chez Monsieur Paul, et là on goûte, on est accueilli, on a un vrai plaisir gustatif, on a un plaisir aussi de la maison, parce que pour nous, vous descendez de vos montagnes, vous allez à Collonges, vous vous dites « Waouh, quelle maison, qu'est-ce que c'est beau !» Quel service, et tout le monde était en livrée, costume et tout. Voilà, on a décidé de faire ça à la bouite. Donc j'ai acheté les livres de Paul Bocuse, et j'ai commencé à étudier un peu cette cuisine qui pouvait peut-être déboucher sur quelque chose. J'avais pas de base, hein, j'avais pas de base de cuisine, j'avais pas de base de rien du tout. Et puis à un moment, on s'est dit c'est ça qu'il faut faire, mais à notre image, à notre idée. Du jour au lendemain, on est arrivé, on a dit bon, on supprime tout et on fait de la cuisine. Ma vie a toujours été en écoutant les gens. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'écoute sur les gens qui parlent, qui me disent. Et donc, à cette époque-là, les gens me disaient « Tiens, tu devrais changer cette assiette. Ça, c'est pas très bon, ça. Les deux éléments vont pas ensemble dans le plat. » Avec l'idée que les gens me donnaient, je pouvais aller un peu plus loin. Je pouvais réfléchir à mon plat. Et puis je faisais pas que ça. Je faisais aussi de la construction à côté. Je faisais absolument tout. C'était une époque où j'étais jeune et je pouvais tout faire.